Je suis Pierre-Olivier Dittmar, maître de conférence à l'École des hautes études et donc membre du Centre de recherche historique. Et alors mon domaine, je ne crois pas avoir de domaine, je ne suis pas châtelain, donc je règne sur aucune propriété que je chercherais à mettre en ordre d'une manière ou d'une autre. Par contre, j'ai été formé en histoire de l'art et en anthropologie. Et disons qu'il y a des lieux où j'aime me promener. C'est plutôt pour y chercher voilà, à la fois des traces des animaux, des rapports, disons, aux non-humains, peut-être même parfois des existences d'invisibles voilà, dans les sociétés, surtout entre le XIIe et le XVIe siècle. Voyage en utopie, c'est se donner la possibilité, disons, de repérer des alternatives, disons, dans le passé, montrer que l'histoire n'était pas toujours, disons, nécessaire, aurait pu suivre des chemins différents. Alors évidemment, c'est des constructions qui sont des constructions littéraires, imaginaires ou politiques, qui sont des constructions intellectuelles, mais qui créent des imaginaires sans lesquels aucune lutte, aucune politique est possible. Et en ce sens, ça, c'est absolument essentiel. Je travaille essentiellement sur les relations entre les humains et les animaux. Et ces relations, aujourd'hui, elles sont largement, disons, problématiques dans le cadre de la crise écologique. Et elles ont, à vrai dire, toujours été à la fois source de plaisir, mais aussi d'angoisse. Et quelque part, en cherchant voilà, des façons de former d'autres relations avec le monde animal et, on va dire, les non-humains en général, si on garde cette idée-là, eh bien, disons, on a autant de billes pour penser voilà, les problèmes dans lesquels on est engagé aujourd'hui. L'interdisciplinarité, elle est importante pour aborder l'expérience utopique, parce qu'elle est importante pour aborder toute expérience ou tout fait social en général, peut-être pas plus l'utopie qu'un autre. Et pour prendre qu'un exemple, comment penser l'utopie seulement à partir des textes donc, qui ont été produits, quand bien même notre expérience du monde, il est traversé aussi par des images, par des musiques. Et c'est évidemment cette volonté d'embrasser toutes les expériences sensibles qui est un moteur pour nous. On peut s'accorder sans doute sur le fait que les sciences sociales ont un rôle critique par rapport à notre société. On pourrait reprendre le concept de Carlo Ginzburg de l'estrangement, de se dire simplement enlever l'évidence du monde dans lequel on vit, de peut-être faire partager l'expérience du fait que même les gestes les plus évidents de notre expérience quotidienne sont étranges, ne vont pas de soi, sont animés par des raisons qu'il faut, disons, comprendre. Et peut-être, quelque part, cela revient à donner une dimension, disons, voilà, exotique, voire utopique, disons, aux choses les plus ordinaires. Il y a peut-être un livre qui me tient à cœur qu'on pourrait partager dans ce cadre, disons, d'une réflexion sur l'utopie. C'est, je pense, aux vies imaginaires de Marcel Schwab. Qui, voilà, cet ouvrage publié à la fin du XIXe siècle, de cet homme extrêmement érudit, qui se met en tête de faire des biographies sans se préoccuper en rien de la vérité, alors quand bien même il avait des très bons outils pour la débusquer, mais disons en cherchant au contraire la singularité de telle vie qui a pu avoir lieu et de se donner cette liberté-là, disons de puiser dans le savoir historique pour nourrir l'imaginaire à la fois littéraire et sensible de son siècle.